خاوتي وتتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Tout à l'heure la pluie pas interrompu, mais elle a accéléré un petit peu la fin du précédent podcast que nous avions dédié à une affaire d'impunité dont jouit le fils d'un commissaire divisionnaire de la DGS1 qui se permet d'insulter et d'injurer sur les réseaux sociaux en toute impunité, voilà, sans craindre la moindre poursuite judiciaire, alors que les activistes du Hirak, les fils du peuple et les filles du peuple algérien sont poursuivis, incarcérés même, voire emprisonnés, oui, et harcelés durement par la justice algérienne pour des délits d'opinion. Alors, comme nous dans cette nouvelle émission, sur un personnage que j'ai connu personnellement et pour lequel j'avais de la sympathie. Franchement, comme sincèrement, j'avais vraiment de la sympathie. Qui est devenu d'ailleurs conseiller auprès de la présidente de la République. Il s'appelle Abdellatif Belkaïm. Il était chroniqueur, journaliste. الناس بالك عرفوه في شان دو تلفزيون جزائرية وين خدم مع يونس صابر شريف في ليميسيون مازال الحال. عبد اللطيف Belkaïm, il est aujourd'hui l'un des conseillers, je dirais pas les plus proches. Son statut, mais la présidence de la République, il n'est pas clair. هو يعرف عبد المجيد تبون depuis que عبد المجيد تبون était ministre de l'habitat et de l'habitat et du logement et ministre de l'habitat tout court, voilà, le fameux secteur de l'habitat, vous l'aurez compris, et de l'urbanisme. Il a soutenu Abdelmajid Tebboune à maintes reprises, il a participé à la campagne électorale d'Abdelmajid Tebboune en 2019, il a joué un rôle important dans cette campagne électorale, mais un rôle important entre guillemets dans la communication. Vraiment. Il jouait le rôle de secrétaire particulier de Abdelmajid Tebboune à l'époque, lors de ses déplacements dans les wilayas du pays, lorsqu'il devait travailler avec le candidat Abdelmajid Tebboune. Abdellatif Belkaïm, après l'élection d'Abdelmajid Tebboune, son arrivée au pouvoir au palais présidentiel de Mouradia, il a été nommé par décret présidentiel comme conseiller chargé de mission au niveau de la présidence de la République. Mais pas au niveau de la cellule de communication. Actuellement, officiellement, c'est Kamel Sidi Saïd qui dirige la cellule de communication de la présidence de la République. C'est monsieur communication dans la présidence, c'est Kamel Sidi Saïd. بالك ناس ما يعرفوش بالله كمال سيدي سعيد journaliste, tout à fait sympathique lui aussi. Franchement, il y a des gens sympathiques qui sont à la présidence, que j'ai connus dans une vie ultérieure. Kamel Sidi Saïd, je l'ai connu, monsieur Belkaïm, je l'ai connu. Belkaïm, alors, c'est un cas à part. Parce qu'il n'est pas à la cellule de communication. Officiellement, d'après nos informations, il travaille avec le secrétaire particulier d'Abdelmajid Tebboune. Un certain monsieur Amirouche, qui est très proche d'Abdelmajid Tebboune et qui a travaillé comme secrétaire particulier dans le secrétariat, comme attaché au secrétariat de monsieur Tebboune depuis que monsieur Tebboune était ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Abdellatif Belkaïm, dans une vie, dans sa précédente vie, avant l'arrivée au palais présidentiel d'Al-Mouradi, un journaliste, d'affaires Jazeera News, avec Hamid El Ayashi, qui a totalement disparu. Hamid El Ayashi, grosse gueule, l'une des grosses gueules de la presse algérienne qui a totalement disparu par la suite. Je ne sais pas pourquoi, depuis le début du Hirak, il ne joue aucun rôle important. Excepté faire des footings à Alger, on ne le voit plus, participer à la vie intellectuelle du pays, en tout cas pas comme avant. Peut-être m'a fait Jazeera News, ou c'est un journaliste arabophone, il s'intéressait beaucoup aux sujets politiques. Il n'a jamais été journaliste rebelle ou un journaliste engagé. Mais كان ناس ملاح انا خدمت معاه في KBC avec Mustafa Kissas اللي نحييه. Il était parmi les encadreurs de l'émission اللي كنا حابين نديروها le grand talk show que présentait Mustafa Kissas, dont j'avais l'honneur de figurer parmi les chroniqueurs. Et KBC, la chaîne de télévision qui avait été propulsée après son rachat par Brab en 2016. Je l'ai connu en 2016. Un homme ordinaire qui avait des ambitions, qui s'intéressait à l'information. J'avais beaucoup de divergences avec lui, je n'étais pas d'accord avec lui surtout, mais un homme ordinaire. Jamais je n'aurais cru que Abdellatif Belkaïm va devenir un autre personnage. C'est-à-dire que bizarrement le pouvoir change les gens.
Il y a certaines personnes qui restent elles-mêmes, d'autres qui prennent des proportions machiavéliques ou يتبدلوا. في الجزائرية عبد اللطيف بالقايم a pris de l'ampleur مع يونس صابر شريف و 2018-2019, c'est ce qui l'a fait connaître un peu à l'opinion publique nationale. Mais toujours, c'était pas un journaliste star, où là, il n'avait pas de grande notoriété. C'est pas le genre de personnage qu'on arrêtait dans la rue pour parler avec lui. Bon. D'ailleurs, il ne maîtrisait pas les sujets économiques. Ou là, il avait une certaine vision dans les sujets politiques. Une vision intéressante. On peut ne pas être d'accord avec lui, surtout en tout cas. En grosso modo, ce n'est ni quelqu'un d'impressionnant, ni quelqu'un de médiocre. Moi, j'ai jamais voulu parler de lui. Parce que c'est un collègue, comme Kamel Sidi Saïd, c'est un collègue, il avait été journaliste, il avait fondé un site d'information. Avant il était Kamel Sidi Saïd, Marouf, en tant que consultant stratégie de communication, avant d'intégrer le staff présidentiel d'Abdelmajid Tebboune. J'aime pas parler des collègues. Je n'aime pas ça. C'est contre mes valeurs, c'est contre l'éthique, et surtout, ça ne rapporte rien à l'opinion publique nationale. Ce que ça va rapporter aux Algériennes et aux Algériens de savoir Belkhaïm tel de... C'est un conseiller de la présidence. Conseiller à la présidence, il y en a des dizaines. Et beaucoup n'ont aucun impact sur la prise de décision, et donc n'ont aucun impact sur la vie politique et économique du pays. C'est du moins ce qu'on pensait de Abdellatif Belkhaïm, jusqu'à ce que je découvre, à travers quelques investigations que je menais, sur le vaste complot qui a éclaté à la mi-août au sein des services de sécurité, vaste complot contre la sécurité nationale, qui a mené à l'emprisonnement déjà de presque 10 des officiers du renseignement militaire et extérieur, qui ont fomenté des machinations machiavéliques, qui ont volé, détourné et falsifié des rapports classés et des informations classées secret défense pour les falsifier, les manipuler et les divulguer à travers des relais propagandistes installés à l'étranger sur les réseaux sociaux, essentiellement des youtubeurs et des activistes sur les réseaux sociaux pour diffamer, attenter à la vie privée et déstabiliser des hauts responsables civils et militaires de l'État algérien. On en a parlé suffisamment en longueur comme en largeur de ce sujet. Abdellatif Belkhaïm, il essaye d'orienter les informations qui ont été révélées sur ce scandale, on est d'orienter en défaveur de certaines personnalités ou de certains personnages avec lesquels Abdellatif Belkhaïm avait des différends personnels. Avait des différends vraiment personnels. J'ai découvert que M. Belkhaïm s'invite dans les bureaux des juges. Il a été dans les bureaux de certains juges pour parler, pour soi-disant, et se présenter comme envoyé du palais présidentiel d'El Mouradia pour parler à des procureurs généraux, à des juges sur des dossiers judiciaires qui sont en cours d'instruction. Et normalement, le travail du juge, pour dire au juge que nous suivons ce dossier, que la présidence réclame une copie ou la réclame un traitement avec attention. Faites attention à ce dossier, nous lui accordons de l'importance. Mais toujours est-il, il n'a jamais présenté un document signé par Abdelmajid Tebboune, par le chef de l'État, pour lui dire voilà mon conseiller, je vous prie de lui communiquer des informations, etc. etc. Ou là, je vous prie de s'entretenir avec lui à propos d'un tel dossier. Il dit toujours verbalement. Un conseiller de la présidence, il dit voilà, je suis conseiller à la présidence, avec ma carte, mais verbalement, بعثني الرئيس باش نسقسي على هذا الملف هذا القضيه etc. Ce qui d'ailleurs ne se fait pas, ce qui n'a aucun sens. Parce que là, il y a un ministère de la Justice, il y a un secrétariat général du ministère de la Justice qui aurait pu communiquer tous les dossiers en bonne et due forme au président de la République qui est le premier magistrat du pays, même s'il n'a pas normalement, légalement, moralement le droit de se mêler de certaines affaires de justice, qu'il y ait un secrétariat général du ministère de la Justice, qu'il y ait une inspection générale du ministère de la Justice, qu'il y ait le ministère de la Justice qui normalement est l'interlocuteur de la présidence. Pourquoi aller dans un bureau d'un juge ou d'un procureur général? Même bad, j'ai découvert que M. Belkhaïm parle avec des responsables de services de sécurité. Il va les bureaux. Il dit la présidence. Tel monsieur, tel ceci, telle enquête, telle personnalité, ramenez-nous des informations, on ne veut pas d'elle, non pas elle, pas lui, voilà ce que nous pensons de telle personnalité, de telle personne, voilà ce que nous avons comme information, etc. Ce qui n'est pas son rôle.
parce qu'il n'est pas conseiller à la sécurité nationale, et les services de sécurité ont ou le ministère de l'Intérieur comme hiérarchie, comme tutelle, en ce qui concerne la DGSN, ou le ministère de la Défense nationale, en ce qui concerne la DCSA, ou en ce qui concerne les services secrets, parce que les services secrets algériens, ils ont bien la présidence, Gaye Salah 2019, il les a rattachés au ministère de la Défense nationale, et nous n'avons pas encore vu un décret présidentiel, un nouveau décret présidentiel qui permet à la présidence de récupérer la tutelle sur les services secrets. Et même si elle récupère la tutelle, qu'il y a un conseiller chargé de la sécurité nationale ou le patron d'un service de l'enseignement ou d'un des services de l'enseignement en Algérie, normalement il a accès direct au président de la République et s'entretient avec lui pour certains dossiers sensibles. Pourquoi un conseiller se permet de rencontrer des généraux, des juges, des magistrats, et de se mêler de certains dossiers qui ne le concernent pas. D'autant plus que lui, sa spécialité, son domaine de compétence, c'est la communication, c'est le journalisme. Donc normalement, en tout état de logique, il a de la présidence, il a la cellule de communication. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'il ne travaille pas sur les dossiers de cellule de communication. La seule fois où nous l'avons vu mobiliser, c'était l'aéroport international d'Alger, que j'ai Boult Qaddour l'été 2021, où il a dirigé les équipes de l'ONTV et les médias algériens pour photographier Abdelmoumoun Qaddour et l'exposer comme une bête de scène quand il avait été expulsé depuis les Émirats. C'était en août 2021. Vous vous rappelez certainement de ces images choquantes où Boult Qaddour arrive à l'aéroport, il est exposé devant les caméras de télévision. Ça s'est jamais arrivé d'ailleurs. Hein. Jamais مشفنا. Mais bon, صراحة حوايج بزاف les dérives. De toute façon, le chef d'orchestre de cette cérémonie à l'époque, c'était Abdellatif Belkaïm. On pourrait dire que ce n'est pas son initiative, il n'a fait qu'exécuter l'ordre de la présidence. Peut-être qu'il en a fait un excès de zèle, peut-être qu'il a rajouté un peu de l'huile sur le feu, peut-être qu'il est... Je ne sais pas. Peu importe, le problème il est ailleurs. Le problème c'est que Lyoum, Abdellatif Belkaïm, a dépassé un petit peu ses prérogatives, a dépassé un peu certaines de ses limites. Et moi, en tant que collègue, j'essaie de le sensibiliser. Il a dans les manipulations, ou mettre dans les jeux de pouvoir qui sont beaucoup plus qui sont supérieurs à ton niveau et qui ne te concernent pas. Tu n'es pas censé faire de la politique, tu es censé accompagner le candidat que tu as soutenu et qui est devenu président dans sa communication. Maintenant, si tu as changé de statut, on aimerait bien que la présidence nous l'explique. Et quelles sont les compétences dont tu disposes pour changer de statut, pour devenir un envoyé spécial du président dans certains dossiers qui sont sensibles. Deuxièmement, un conseiller de la présidence utilise des dossiers sensibles pour essayer d'influencer les services de sécurité, ou les médias, ou les juges, pour impliquer dans ces dossiers des personnes qui n'ont rien à voir. Le complot contre la sécurité nationale, c'est Ali Ouezmeli ou Omar Ouezmeli, c'est des personnes qui sont distinctes, qui sont responsables de leurs actes et qui ne peuvent pas impliquer leur entourage ou les membres de leur entourage. On n'a pas le droit de dire que le cousin ou le gendre ou le frère ou le voisin de ces personnes sont impliqués dans ce complot. Donc, malheureusement, il y a des tentatives de récupération politique de ce scandale pour incriminer et inculper des personnes qui sont totalement étrangères à cette histoire. Et parmi les tentatives hadou, nous retrouvons M. Abdellatif Belkaïm qui essaye de faire un lobbying pour impliquer des personnes totalement étrangères à cette affaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune implication. Ça, c'est une dérive dangereuse. Ce que je dis à M. Belkaïm, خونا بالقايم تفكر في وقت بوتفليقه les conseillers اللي كانوا في وقت بوتفليقه اللي كانوا يتشكروا ويتفرعنوا pendant 10 ans ou 20 ans, comment ils ont fini après 2019. Le pouvoir est un plaisir éphémère. Le pouvoir est une sensation forte, certes, mais provisoire, qui ne dure pas longtemps. اليوم راك هنا pendant que تقدر تطيح 2024 Tebboune ne passe pas, ou là Tebboune il peut passer, Tebboune peut changer d'équipe, il peut changer. Les hommes de pouvoir, ils ont un appétit, ils ont une définition de la confiance qui est très particulière. Tu peux te jeter dans les poubelles, tu peux finir mal parce que si Tebboune ne sera plus président, si tu as fait beaucoup de mal à certaines personnes, mort 2024, les personnes à qui tu as fait du mal, ils peuvent t'en vouloir, ils peuvent vouloir se venger. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de responsables du clan Bouteflika.
Il vaut mieux servir l'Algérie que servir le clan Tebboune. Abdelmajid Tebboune n'est pas éternel. C'est pas un Highlander. Aujourd'hui il est là, demain il sera plus là. Même s'il fait un deuxième mandat, le deuxième mandat un jour ou l'autre va s'achever. Abdellatif Belkhaïm, il est jeune. Comme tous les conseillers d'Abdelmajid Tebboune, il y en a beaucoup qui sont jeunes et qui sont appelés un jour ou l'autre à avoir une autre vie, ou là à changer de vie. Si au cours de ce parcours, ou là au cours de cette vie, entre guillemets, ils font des conneries et des bêtises et des maladresses, l'histoire ne leur pardonnera pas, leurs victimes ne leur pardonneront pas, et surtout, ils devront rendre des comptes et déposer des bilans. Donc, s'il y a une leçon à tirer de la crise politique que l'Algérie a traversée depuis 2019, c'est que le pouvoir n'est pas un parapluie éternel. Un jour, le parapluie ne va pas disparaître, et tu vas te retrouver à subir les foudres de tes erreurs et de tes bêtises. Donc, à M. Belkhaïm, on lui dit, tout gentiment, fais ton travail. Ta fidélité à Abdelmajid Tebboune est respectable. C'est ton choix. Les gens doivent le respecter. Mais ce qui n'est pas respectable, c'est quand tu abuses de ta fonction et tu utilises le nom de la présidence pour tisser des réseaux et tenter d'influencer des magistrats et des services de sécurité au nom de la vengeance personnelle contre certaines personnes que tu n'as pas aimées dans ton passé récent ou là avec lesquelles tu t'es disputé pour des affaires personnelles. Cette personnalisation de la gestion du pouvoir, elle est très dangereuse. Elle a mené déjà l'Algérie vers le pire. Je fais la fin du régime de Bouteflika. Il vaut mieux que le clan Tebboune réfléchisse à deux reprises avant de croire que le pouvoir est éternel ou là d'avant d'utiliser le pouvoir comme si c'était un bonbon en chocolat qu'on pouvait consommer et déguster. Ou la petite T'es comme ça, à la prochaine.